Pour les ombres et le remplissage, la première technique est celle des lignes. Il faut toujours commencer par la partie la plus sombre. Ici, c'est une petite fille asiatique, c'est donc les cheveux. Pour les noircir plus ou moins, il y a deux techniques. La première dépend du crayon que vous utilisez. Avec un crayon à papier par exemple, il suffit d'appuyer plus ou moins fort. La deuxième technique fonctionne avec tous les crayons, feutres ou stylos. Il faut dessiner les lignes de façon plus ou moins écartée pour que ce soit plus ou moins sombre. Ici, pour les cheveux, les lignes doivent être très proches. Ensuite, il faut faire les vêtements. Les lignes sont donc plus éloignées les unes des autres, donc plus claires. Ensuite, il faut dessiner les ombres qui apparaissent au niveau du cou. Il faut faire des traits verticaux, car le soleil vient du dessus. Faites de même pour les cuisses et les bras. Pour le front, c'est plus difficile, car l'ombre prend la forme des cheveux, et il faut faire attention à ne pas couvrir le visage. Faites les ombres des plis sur les rubans. Faites l'ombre sur les ballons. Comme la lumière vient d'en haut, dessinez une réflexion sur le dessus des ballons. Pour le sac, de la même façon, le côté gauche étant un peu à l'ombre, il sera plus sombre que le reste. Commencez donc par là. Faites l'ombre du sac projetée sur la robe. L'ombre étant plus marquée en dessous, faites des grands traits verticaux comme pour le cou et les jambes. Faites les ombres pour les mains. Pour faire des finitions pour le remplissage, vous pouvez mettre des motifs sur la robe et le ruban.